Votre intention. Message de Moscou. Depuis le bureau d'information soviétique. Après 7 jours d'âpres combats et triomphants de la résistance exceptionnellement tenace de l'ennemi, les forces armées des fronts de Volkov et de Leningrad se sont rejointes ce 18 janvier, mettant de cette manière un terme au blocus de Leningrad. On est passé, Seriga. C'est fini. Maintenant, il faut vite mettre le cap sur Berlin, jusqu'au Reichstag. Seul le klaxon, à fond. Il se dirige ailleurs, je crois. T'en fais pas, ça va changer. Faut se dépêcher, le général du front pardonne pas les retards. La largeur du couloir varie de 4 à 8 km. Il y a 3 ponts, sur la Neva, la Nadzia et la Tchornaya Rechka. Il n'y a pas de route, il n'y a que des marais et des tourbières. Les Allemands sont postés sur les hauteurs de Signavino, en ligne de mire directe. L'état-major nous donne l'ordre de finir la construction dans un délai de 20 jours. La construction numéro 400 sera dirigée par le chef des travaux de construction militaire, le camarade Zubkov. Le premier train en provenance de la Grande Terre devra arriver au plus tard le 7 février. Le fret est en cours d'assemblage. Les cheminots sont prêts à le recevoir, camarade Salambekov? Il y a peu de conducteurs de train encore en vie. Ils valent de l'or, ils dorment pas pendant des jours. On achemine des vivres depuis le lac Ladoga malgré le bois humide, mais on garde le moral. N'oubliez pas que sur le lac Ladoga, un seul de ces trains vaut plus que 1000 camions. Alors trouvez les moyens de le faire! Camarade Salambekov, le personnel auxiliaire, il en est où? La situation est la même. On a organisé une formation pour les jeunes au dépôt. Les écolières d'hier étudient avec succès. On a appelé ça les filles sur les locomotives. Ça marche bien. Il y a 10 classes composées de membres du Komsomol et de combattants de la défense anti-aérienne locale qui ont tous participé aux travaux de déblayage. Alors vous allez suivre la formation de chef de train? Régime de caserne, repas à la cantine. D'accord. Des chefs de train? Pour vérifier les billets? Aussi pour vérifier les freins, les couplages, la signalisation lumineuse, le fret, les préparatifs et l'acheminement. D'accord. Et où on va? Là, on vous enverra. Tourbières, les marais. Mais il faut avoir certaines compétences. Moi, je sais pas trop. Vous avez pas un orchestre à me proposer? Moi, je joue de la flûte et du violon. Et aussi un peu de tambour. Alors tu peux essayer la corne de signalisation. Ça, c'est l'instrument du chef de signalisation. Merci bien. On a déjà un orchestre pour les événements malheureux. Bon, alors je vous inscris? Oui, inscrivez-nous. Bien, allez vous coucher. Demain sera notre jour. Quoi? Chez nous? On n'y sera jamais avant le couvre-feu, on habite sur l'île Vassilievski. Allez à la deuxième voiture à droite. Demandez Claudia Ivanovna Tcheremova. On se lève à 6 heures. Et pas de retard. C'est ainsi que moi, Masha Yablochkina et mon amie Sonia Vishnevskaya, on s'est retrouvés en formation d'ingénieur militaire. Une ration de nourriture et dormir au chaud. On n'aurait pas pu rêver mieux pendant le siège de Leningrad. C'est chaud. C'est bon. Oh non. Ah, je préfère encore me comporter comme une mythe, en mangeant mes haillons. Je vais pas rester. Mange. C'est ce que tu veux? Qu'est-ce qui me retient ici? Vivre dans un baraquement, avec des lanternes, et puis il faut se lever à 6 h du matin. Oh. Oui. Mais au moins, il y a une douche ici. Tu sais, tout le monde est confiné dans les baraquements. Je préfère encore jouer à l'hôpital. J'ai pas étudié le violon pendant 8 ans pour rien. Et où il est? Brûlé. J'ai choisi la flûte piccolo. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'une dans un orchestre. Tu crois que je suis assez folle pour rester au 7e rang pendant 30 ans avec mon violon avant de m'approcher du chef d'orchestre? Je vais rester, je crois. Il y a des rations alimentaires. On a une carte de travail.
pour ma mère, elle est à l'hôpital. Mange. Merci beaucoup. On ferme pas en cas de bombardement. La porte pourrait se bloquer et vous seriez coincé. Voilà où on en est. Pas de repos pour les âmes tourmentées, jamais. Mesdemoiselles, vous êtes nouvelles? Oui. En formation? Et le contrôle de pouls alors? Demain matin à 6h au garde à vous. Je l'ai déjà passé. Camarade, je t'ordonne de fermer la porte. C'est quoi ton nom? Oh, Julio Rodriguez, espagnol, à la chauffe. Et toi? Tu le sauras assez tôt, camarade Rodriguez. Et dans quelques années, tu raconteras à tes copains comment tu as fait irruption dans mon compartiment. Eh ben, bravo! On fouille dans le compartiment des filles maintenant? Tu disais pas qu'en Espagne on pouvait pas entrer dans les sections féminines? Katia, il y a des artistes là-dedans. Raison de plus, arrête de reluquer. Mais il faisait sombre, j'ai rien vu du tout. En plus, il a regardé en détail. Je te jure que tu vas me le payer. Et arrête de me passer de la pommade. Don Juan. Incroyable. À peine installé, on a déjà une affectation. On n'a même pas eu le temps de déjeuner. Ils disent qu'il y a une mission importante pour le chemin de fer. D'apporter des branches de sapin avant la pause déjeuner. Je veux une pile, grande comme une pyramide. Et ici, des piles de bûches. Macha, mets ça sous les moufles. Ça te protégera les mains. Où est-ce que t'as trouvé ça? Un cadeau de ma mère. Ils sont tellement beaux. C'est dommage, ils vont s'esquinter. Allez, Ils sont à toi. j'en ai déjà. Regarde. Ça vient du même endroit. Et elle travaille où, ta mère? Elle est pharmacienne, avenue Nevsky. Alors pourquoi tu t'es engagée dans le programme? Oh, c'est une longue histoire. Ça sent la nourriture. Allez, debout! Y a pas eu d'ordre de repos, debout, allez! On se lève! Vous êtes pas là pour vous tourner les pouces. Allez, debout, lève-toi! Hé, camarade, c'est toi qui as pris notre scie. Quoi, c'est là? Oui. Je l'ai eu du chef d'équipe. Et t'as décidé de la garder, c'est ça? Montre-moi voir. Sur la note, il y avait une poignée à gauche et l'autre à droite. Tu crois peut-être que je vais te les montrer, les poignets? Tu te prends pour qui, ma jolie? Tu viens ici? Je sais que c'est toi qui as tué notre petit chat. T'en as fait de la soupe? Un chat qui louchait, hein? Espèce de garce. Déguerpille, va-t'en d'ici. N'empêche pas les membres du Komsomol de faire le travail social. Quel talent d'artiste! Où est-ce que t'as appris ça? Ben, j'ai déjà fait un peu de théâtre à l'école. On a joué du Zotchenko en cours. Mais à vrai dire, je supporte pas qu'on se fasse insulter. Excellent travail, camarades. On continue. Et on dormira au chaud ce soir. Après les travaux forestiers, nous avons dormi tous ensemble à la Belle Étoile, autour des feux de bois, sur les branches de sapin. Et pendant ce temps-là, les trains continuaient d'arriver acheminant d'autres citoyens de Leningrad. La route devait être construite aussi vite que possible. En janvier 1943, après la percée dans le blocus, la construction du chemin de fer entre Leningrad et la Grande Terre débuta. Un tronçon de 33 km de long fut construit en 17 jours seulement, principalement par des femmes qui, malgré la famine, le froid et les bombardements incessants, travaillèrent sans relâche des jours durant.
Les forces nazies bombardaient les trains aussi bien par le sol que par les airs, rendant les opérations sur ce couloir ferroviaire beaucoup plus dangereuses que les combats au front. Le corridor de la mort de Chissellbourg allait assurer 75% du fret acheminé vers Leningrad assiégé. On attrape la cadence! Allez, on avance! Allez, camarades, avancez, traînez pas! Allez, allez! Allez, fumez! Il va y avoir un pont, c'est incroyable. Et les trains le prendront pour aller à Leningrad. Enfin, où est-ce qu'ils amènent ça? Où est-ce que vous amenez ça? Bon, il faut que je leur montre. Le pont sera construit et les trains y passeront. Oh. T'as un fiancé? Non. T'en auras bientôt un. T'en auras un et t'auras tout ce que tu veux. Fais attention! Je suis tombé! Tu m'as troublé! Oh, quelle fille. Elle m'a fait tomber à la renverse! Ah, quelle fille. Mais baisse la tête, ça va pas! Alors, qu'ici, l'espagnol?
Ma petite, tu pourrais jouer sous l'ICO? Non, c'est pas la peine. Prends-le. Tu dois vivre. Merci beaucoup. J'ai une fille comme toi. Sur un train d'ambulance, elle est infirmière. L'infirmière en chef. Et j'ai un fils. Il est là-bas. Sur les hauteurs de Signavino. Donne-moi ton avis. Tu crois qu'il l'a entendu? Ça se pourrait. Moi, je dirais que oui. J'en suis heureux. Fedorov, comment un homme comme vous, un conducteur de train avec une dispense, a-t-il voulu rejoindre la flotte du Nord? C'est-à-dire... Elle est tombée de ma carte militaire, camarade en chef. J'ai voulu la ramasser, mais... à l'enrôlement, il y avait la cohue. Une cohue au service d'enrôlement. Tout le monde va aller lutter contre Hitler. Le magasinier Sergeev. C'est lui, Hitler? Non, bien sûr. Vous cherchez le bataillon disciplinaire? Je passerai par le bataillon disciplinaire s'il n'y a pas d'aller direct vers le front. Vous prenez l'avion pour Leningrad. Vous avez 5 minutes. Oui, chef. Mais... avec ma mandoline. Vous en ferez quoi de la mandoline? Fracasser le crâne de quelqu'un d'autre? Bien sûr que non. Je l'ai frappé avec l'étui. L'instrument est intact. Pas besoin de votre instrument. Je choisis le bataillon disciplinaire. C'est mon père qui me l'a offerte. Non, mais vous avez vu ça? Il ose même nous poser un ultimatum. Salut, camarade Slav. Vous allez à Leningrad? Yora! C'est incroyable. Et à Stalinoï? Ouais. C'est bien toi? Salut. T'es vivant.
Un an qu'on s'est pas vu. Au nom du Père, du Fils. Comment tu l'as obtenu? Je te le raconterai un jour. Bon. Trinquons pour nos avions, pour nos navires et pour tous nos trains. Vous permettez? Moi aussi, je vais à Leningrad. Assieds-toi. Evdokim Sobakin. Je viens de Vologda. C'est la première fois que je monte dans un avion. Ça me ferait rien de mourir en compagnie de gars comme vous. On va pas mourir. C'est pour garder le moral. Merci, mais je vais attendre un peu. Pourquoi t'as du pain sec avec toi? Ma femme me l'a préparé. Pour manger. Mais peut-être que je le troquerai contre des bottes de cuir. Il manque pas de culot, celui-là. Oh, regarde-moi un peu ses joues. Bien grasses. Nous, les Sobakines, on est plutôt bien portants. Elles ont leurs examens qui approchent. Et au lieu d'étudier, elles jouent les bûcheronnes. Ah, c'est le monde à l'envers. Oh, foutu hache. Tiens. Mangez ça, pauvre diable congelé. Tout le monde dans les wagons. Allez, on va partir. Petrovitch, notre instructeur, est certainement le plus vieux conducteur de train de Leningrad. Il ne pouvait plus monter dans la cabine tout seul, et encore moins servir sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'on avait peur de lui. Rappelez-vous bien, on n'en connaît jamais assez sur le train. On en apprend tous les jours. Vishnevskaya. Le signal de départ, tu veux? Rodriguez, en avant. Oui, chef. Bien. Stop. Stop. Yablochkina. Machine arrière. Et ben voilà. On a écrasé l'aiguilleur Zakoriotin. Il a une jambe en moins. Quoi? Y a personne dehors. Ça veut dire que maintenant, il doit être sous le train. Je rigole. Explique-moi un peu. Pourquoi t'as pas donné le signal arrière? T'as oublié? 2 sifflets longs. Mais vous me l'avez pas dit. Mais enfin! Pourquoi vous faites ce genre de blague? La vie est déjà dure, vous Et savez! elle sera encore plus dure si vous ne pouvez pas manœuvrer la locomotive. Rappelez-vous bien. Un gros accident ferroviaire, c'est toujours la conséquence d'une accumulation de petites choses. C'est pourquoi, tous autant que nous sommes, on n'a pas le droit de commettre la moindre erreur. Où est l'état-major? Il a raté son coup. T'es vivante? Je suis vivante. Et t'es qui, toi? Cadet Masha Yablochkina. Moi, Fedorov. Et merde. Tiens, ça te donnera des forces. Ça s'est ouvert rien que pour toi. Merci bien, mais j'ai assez de force. On est bien nourris ici.
C'est ça, ouais. Tac la peau sur les os. Allez, prends-le. Hey, Kadei Yablochkina, il est où, Kochelev? Là-bas. Yablochkina. Mâcher la pomme. Le camarade Sobakin, ici présent, est aussi conducteur. Il n'a pas couru à l'enrôlement comme un gamin. Il ne s'est pas enfui. Il n'a pas abandonné son train parce qu'il sait où est sa place dans le combat contre l'ennemi. Pas vrai, camarade Sobakin? Non, c'est pas vrai. Camarade Kochelev, j'ai accouru au service d'enrôlement le même jour que lui. Et là-bas, un commissaire militaire et notre chef d'équipe nous ont accueillis avec un fusil. Alors, on a tous dû faire demi-tour. Ah oui? Tu as été intelligent, alors. Vous êtes passé? Tout le monde est en vie? Mes félicitations. Oui. Le tronçon est opérationnel. Le premier train qui vient de la Grande Terre est arrivé à Kouchelevka. Les cheminots de Pirochenkov ont réussi. On passe par où? Sous le nez des Allemands. Vous le verrez bien assez tôt. La nuit bleue, c'est la boisson de nos chemins de fer. Bon, à la percée. À notre accès à la Grande Terre. Et puis à votre retour au dépôt. Vous, mes chers faucons, vous allez devoir conduire des trains sur cette route. Et l'équipe est quasiment prête. Ce sont tous des enfants, Kochelev. 17 ans, 18 ans, 19 ans. En URSS, les enfants sont les moins de 14 ans. Et à 16 ans, ils deviennent citoyens de notre grand pays. Mais regardez leurs noms. Yablochkina la pomme, Vishnevskaya la cerise, Tcheremouva le merisier, Lipochkina le tilleul et Kazeke le boulot. C'est pas une équipe, c'est un jardin bourgeonnement. Camarade Kochelev, un salut prolétaire à vous. Bon alors, j'y ai bien réfléchi. Et je dois dire que je me suis bien creusé les méninges. Et donc, j'irai pas par 4 chemins. J'ai entendu dire que vous avez besoin de personnel. Je suis volontaire. Bagdadsky, camarade, c'est pas ton train express Leningrad-Sochi. Ah, comme on le dit sur notre chère avenue Ligovski, on se battra sans poser de questions. Alors je me porte volontaire. On va réduire ce salaud de fureur d'Hitler en bouillie, moi je vous le dis, camarade. Assieds-toi, Bagdadsky. Merci bien, mais j'ai passé la journée assis. Ça va pas être une partie de plaisir, pense-y à 2 fois. Pourquoi? Je vous décevrai pas. Les gens de Ligovski ne baissent jamais les armes. J'ai une question à vous poser. Il y a combien de repas par jour dans votre équipe? Cet enfoiré connaît son travail. Salut, Bagdadsky. Salut, Jora. Ça va? Ça fait un siècle qu'on s'est pas vu. Ah ben, ça roule. J'ai pas à manger des rations de lait ou de cognac. Mais bon, je dirais pas non à une goutte d'alcool. Le camarade Lénine a ordonné de ne pas insulter la classe ouvrière, surtout les chauffeurs. On est le feu et la vapeur du prolétariat. Bien aimable. Jora, on a pensé à toi pour être conducteur en chef. Aussi chef de train et instructeur politique. Je suis pas un bon dirigeant, moi. Tu plaisantes? T'es un excellent dirigeant. Dans le rail, tout le monde se souvient de ta manière de convaincre les transporteurs de te conduire au restaurant assis dans un chariot. Tu peux dire merci à Salam Bekov. Sans lui, t'aurais été viré du parti. Toi, le dirigeant du mouvement Stakhanov-Krivonosov, tu as conduit un train qui pesait 3000 tonnes. Et 300 pauvres centilitres de vodka t'ont mis à terre. Il y en avait plus que ce qu'il dit. Ils voudront jamais de moi. C'est moi qui décide. Demain, les cadets seront diplômés. Prépare ta chère locomotive, EU868-332. Elle est sur le quai numéro 3. Je suis pas doué pour les discours, alors je vais essayer d'être bref. Je ferai pas de propagande pour le gouvernement soviétique. Vous êtes maintenant des soldats de convoi. Vous devrez toujours respecter le code et la loi militaire. Pour la plupart, ce sera le premier voyage. Mais c'est pas grave.
Comme on dit, on ne naît pas maître, on le devient. À vos côtés, il y aura des camarades plus âgés, qui ont traversé le feu, l'eau et plus encore. Pour les plus jeunes d'entre vous, j'ai un message. Votre bouille va chauffer. Et puis, quoi qu'il arrive, aucun parmi nous ne s'enfuira de peur. Ouais, bien parlé. De toute façon, les Boches vont déguerpir vite fait. Une question, camarade Fedorov. Je t'écoute, combattante Vishnevskaya. Vous venez de dire... Votre bouille va chauffer. Ça veut dire quoi? J'ai dit bouille pour dire bouilloire. Vous avez appris comment fonctionne une locomotive à vapeur. En argot ferroviaire, on appelle ça une machine à vapeur bouilloire. Toutes mes excuses. Pas de problème. Il vaut mieux poser une question que de pas savoir. Voilà le plan. Aujourd'hui, on transporte les produits de nos usines. Nos camarades en ont besoin sur le front. La flotte Baltique, ainsi qu'une unité d'artillerie longue portée, nous couvriront le long du couloir. La procédure est la suivante. L'équipe de Stanoï conduira le train jusqu'à Volovstroy. La seconde se reposera. À Volovstroy, on change. Conductrice Cheremouva, est-ce que le wagon est prêt? Compartiment balayé, tapis battu, literie distribuée, chaudière en marche. Jora Fedorov, si jamais quelqu'un fume dans le compartiment, je vous jure... C'est toi que ça concerne. Merci Claudia, à ta place. Tout le monde a sa carte pour la réserve? Oui, chef. Oui, chef. J'ai rien entendu. Oui, chef. C'est beaucoup mieux. Il y a d'autres questions? Désolée, j'en ai une autre. Il y aura des jours de permission pour aller au concert, par exemple. Ou au cinéma, au moins. Une permission. Le chef de convoi peut délivrer des mandats de permission. D'ailleurs, le voilà. Bonjour. Écoutez bien. Le Führer Hitler, camarade, a pris 2 grosses claques. L'une à Stalingrad, l'autre à Leningrad. Ces claques ont résonné sur tous les fronts et sur tous les continents. Alors qu'on construisait la route, les Allemands criaient qu'aucun train n'arriverait jamais à Leningrad. Qu'ils allaient détruire les trains grâce à leur artillerie et leurs bombardements. Mais les trains circulent. Et à chaque passage, c'est une nouvelle claque humiliante pour le Führer. Chaque cargaison de charbon, de farine et d'armement alimente toute la ville ainsi que les soldats. Et aujourd'hui, le monde a les yeux rivés sur vous. Ceux qui n'ont pas survécu ont également les yeux rivés sur vous. Vos amis, vos proches ont les yeux rivés sur vous. Donnez notre claque à Hitler. Frappez son horrible visage. Et revenez vivants, camarades. Vous tous. Restez en vie. Ramassez vos baluchons et tenez-vous prêts. Le rythme est très bon. J'aimerais la même cadence jusqu'à Volovstroy. Le plan ressemblait à ça. Quand la nuit tombait vers 18h, les trains étaient acheminés au terminus de Morozovsk. Il y a 5 lignes de chemin de fer et 4 trains supplémentaires. La gare de Schlisselbourg est alimentée en eau, en bois de chauffage, en lampe à huile et l'atelier de réparation a été remis en état. Il y a 20 trains qui circulent. Au premier coup de minuit, le premier train emprunte le pont de la Neva que nous avons construit. Derrière lui, un train démarre toutes les 5 minutes. Il y a une voie unique. La seule communication possible est par les bâtons de guidage et la signalisation lumineuse. Pour remplir la chaudière, on s'arrête à Lipki, à Mesdorechi et Poliani. Entre Schlisselbourg et Poliani, il y a 33 km. Qui va là? Le chef de train Fedorov. Ça va, Yablochkina? L'équipement de signalisation est en ordre. Mèche inspectée, vitres nettoyées. D'accord. Très bien, conductrice Yablochkina. T'as eu peur? Non, pas du tout.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de moi? Non, pas du tout. Détends-toi, tu veux? Pourquoi il pend le tuyau de frein? J'ai oublié. Je peux vous aider? Non, pas la peine. Merci bien. Il y a quelqu'un qui approche. Du calme, forces alliées. Je t'ai apporté le dîner. Il y a du thé chaud et quelques blinis. Tu m'en donneras des nouvelles. Ah, je monte. Je vais te tenir compagnie. Pourquoi? J'obéis aux ordres. Instruction de Jura Fedorov. Conductrice en chef, laisse Yablochkina se réchauffer. Je vais l'accompagner, sinon on retrouvera un glaçon. Vous inquiétez pas, camarade commandant. Nos barres rembourrées sont très épais, je n'ai pas froid. Bon, d'accord. Garde la tête haute et les yeux bien alertes. Pourquoi t'es pas allé te réchauffer? T'as eu peur qu'il devienne séducteur? J'ai pas de raison d'avoir peur. J'ai un fiancé d'ailleurs. Un officier du renseignement. Il est jeune, fort et gentil. Il m'a dit que dès que la guerre serait terminée, j'aurais tout ce que je voudrais. Relevez-vous! Reprenez vos positions. Oh, il y a autant de vapeur que dans un sauna. La vapeur est bonne. Pourvu que ça dure. Allez-y. La première zone réellement dangereuse qu'on devait traverser lors du trajet, c'était le pont au-dessus de la Neva. Pont, c'est un bien grand mot. Des traverses posées directement sur la glace et des piliers qui ne tiennent que tant qu'il y a du gel. Mais c'est complètement impossible de bâtir quelque chose en 17 jours. Et on était déjà en chemin. On transportait tout ce qui était nécessaire à la victoire. Oh, qu'est-ce que j'aimerais qu'on aille plus vite. Le premier wagon est sur l'autre rive. On sera bientôt tiré d'affaire. Nom de Dieu, ça craque de partout, on dirait un chariot non graissé. T'as la trouille? Comme l'amant qui veut pas se faire surprendre. Si c'était pas pour ta gueule de guerrier, alors là, ouais, je serais mort de trouille. Allez, viens, au boulot, on va rentrer plus de bûches. Attention. Il ne tire pas dessus. Bah, crois-moi, ça vaut mieux comme ça. Du sable? Bien, chef. Mais plus de vapeur. Bagdaxki, on est bon? Oui, ça y est! Le train est passé! Un mois de la fin du blocus et on est en chemin. C'en est fini pour ces malins d'Allemands. Et leur Europe. Allez trop vite, ça donne pas de bons résultats. Des fois si. Tu connais ce proverbe russe? Pendant que le sage se préparait, le fou traversait le fleuve. C'est exactement ce qu'on fait. Lipochkina, on va bientôt arriver à Lipki. Tiens-toi prête. Je peux y aller? On nous l'a enseigné à l'usine, on s'est même entraîné. Toi, tu restes. Lipochkina, vas-y. Je vais lui donner un coup de main. Tiens là, t'avais encore jamais vu de train, elle maniait déjà des bâtons de signalisation. La neige s'arrête, il y a un train de réparation. Vous avez un message? Pleine vapeur jusqu'à Poliani. Faites-y le plein. Tire à Mesdurecci. Bon, à mon commandement, reste dans la locomotive Sobakin, Stanoy et Rodriguez. Lipochkina en queue. Et qui va se charger des bâtons? Vas-y, on s'en occupe. Je vais t'aider. Lâche-moi! Attention! On roule à 25. Rodriguez! La chaudière, elle fume trop. Oui. Sobakin va faire le guet sur la plateforme avant. Mais qu'est-ce que je vais y voir là-bas? Ils vont s'arrêter devant, alors on mettra une lanterne. Et si jamais elles se trompent, si elles ont du retard,
C'est aussi des écolières en queue de convoi. Des écolières. Une grande ville comme Leningrad. Des écolières conductrices. Les bombardements commencent. Tu te trompes peut-être. T'as raison. Ils ont commencé à accélérer. Repose-toi un peu. Les Allemands, ils sont loin? Environ 5 km. Postés sur les hauteurs. Ils sont des Russes! Ah ah! Des tirs amicaux! J'aurai des qu'on serait couverts! Et si la voie est détruite dès qu'on s'arrête? Tu vas courir en arrière, 800 mètres. Tu sais le faire avec la lanterne et les feux de détresse. Oui. Et comment je vais faire pour compter 800 mètres dans le noir complet? Je vois même pas les piquets. Tu comptes tes pas. Et si je perds le fil? Ne t'en fais donc pas. Si tu as peur du chagrin, tu ne seras jamais heureuse. Rien n'est endommagé pour l'instant. Il y a un feu de circulation, c'est un message! Les wagons, ils se sont détachés là-bas! Merde. 1-0 et c'est pas pour les gens de Ligovski. Ils vont recommencer à tirer. Maintenant, c'est les bombardements qui nous attendent. La neige est passée, c'est le bon moment T'es pour eux. méchante, vraiment méchante. Je vais demander à être mutée dans une autre équipe. Et où est-ce que tu vas aller loin de ton cher Jorah? T'es tombée amoureuse, je le vois dans tes yeux. Tu te trompes complètement. Et en plus, à son âge, il pourrait être mon père. C'est sûr qu'il pourrait être le père de ton joli petit enfant. En Estonie, on dit « Une femme sans enfant, c'est comme un arbre sans branche ». Est-ce qu'on a le choix après tout? Je te l'ai déjà dit avant, moi j'ai un fiancé. Et arrête avec ça, j'en ai marre. Et merde! Il y a urgence! Faut faire machine arrière! J'y vais. Rentre dans la cabine. Ouvre la valve! On passera jamais cette rampe. Merde, on est coincé dans la rampe. Merde, tu pouvais pas chauffer plus tôt? La chaudière va très bien. On est à l'arrêt, on doit monter.
Où il n'y a plus de sable? Où les bus sont bouchés? Qui a chargé le sable? Y'a plus? Comment ça se fait? J'en ai chargé moi-même une demi-tonne. Les conduits ont peut-être gelé. Sobakin, passe-moi une pelle. Avance! Avance, morceau d'acier! Allez! Avance, je vais en faire! Ça se passe bien? C'est bon. Allez, on remonte dans le train. Vishnevskaya! Oui! Mais monte, je t'ai dit! Oui! Ah, oui! Ah, ma chapka! Merci beaucoup! Allez, en avant toutes! Soldat Vishnevskaya. Je te félicite pour ton habit. Je sers l'Union soviétique! Et je te réprimande pour ton manque d'attention. L'ordre était de monter dans la locomotive, pas de passer en dessous. Mais j'ai... Tout le monde est là? Je n'arrive pas à croire qu'on soit arrivé à Tcherepovets. La vie est très différente ici. Il n'y a pas de blocus ni de famine. Et puis on va y trouver du pain, qui manque si cruellement à Leningrad. On va mettre 2 rangées de trembles en plus. Comme ça nous protégera des tirs directs. Pour les rentrées, comment on fera? Hein? Ouais. Toi, fais ce que je t'ai dit. Tout a été bien réfléchi. Je t'ai pas pris dans l'équipe pour rien. Sinon, tu pleurnicherais au dépôt. Et ça? À quoi ça va servir? Tu sais rien, toi. C'est pour faire des trous dans les citernes et les réservoirs. Ah. J'ai appris ça en Estonie, quand on faisait de la contrebande de gasoil. Incroyable le nombre de fois que j'ai traversé l'Estonie. J'ai gagné pas mal d'argent dans un restaurant ferroviaire à Tartu. Je planquais les billets sous ma chemise et ma poitrine ressemblait à ça. Je te crois pas. Ça craquait sous toutes les coutures, ouais. Et après, ils m'ont accusé d'utiliser des cartes marquées. Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, ils ont dit que j'utilisais un jeu de cartes marqué. Oh. Alors, ils ont tiré sur ma ceinture, comme ça, et l'argent, je l'ai perdu. Oh. Le portier, cette crapule, il l'a ramassé, il l'a mis dans une corbeille et il l'a apporté à son chef. J'ai failli y passer, tu sais. Ils aiment pas les Russes, là-bas. Tes cartes, elles étaient vraiment marquées? Comment je t'expliquerais ça? T'es un escroc, toi? Escroc, c'est tout un métier. L'escroc vide ses tricheries. Je suis qu'un amateur. Quoi? Tu fais quoi? Ah. Regarde, un chat. Et là, il y a un chien. Et regarde ce gros monsieur. Ils ont vraiment la belle vie. Arrête avec tes observations de voyage. Vas-y, pose des questions sur les coupleurs. On utilise quoi pour coupler un dispositif de couplage automatique avec un coupleur manuel? Le dispositif de couplage automatique est combiné avec un coupleur à manivelle. Une vie différente. À Leningrad, les gens meurent de faim. Est-ce que tu l'as vu? Il y a une femme avec un coq. Tu crois pas que j'ai faim, moi aussi? La femme et son coq t'empêchent d'étudier. Je vais m'occuper de ton éducation. Je vais soigner ta dystrophie morale. Vas-y, réponds à ma question. Où est-ce que le chef de la signalisation doit se trouver pendant l'assemblage de la rame? Pendant l'assemblage de la rame, le chef de la signalisation... Je sais plus. Du fil noir sur du blanc? Mesdemoiselles, le déjeuner est servi. Claudia? Quoi? Vous auriez pas un peu de fil blanc? Du fil blanc? Ah, c'est devenu trop petit. C'est bien, ça veut dire que vous prenez un peu de poids. Bon, je vous apporte un peu de fil blanc, si j'en trouve.
T'as tout oublié. Bon, allez, on mange. Alfred, je voulais te demander. Pourquoi les Estoniens n'aiment pas les Russes? C'est comme ça, c'est tout. Ils nous aiment pas du tout. On leur a mis un gouvernement soviétique. C'est peut-être la raison. Et en 41, ces espèces de bâtards étaient assis au café, en costume blanc. Ils attendaient les Allemands. Pendant ce temps-là, les honnêtes chauffeurs évacuaient le maximum d'archives et de matériel d'Estonie. Et ouais, on s'est fait tirer dessus au moins 3 fois dans la forêt. Ouais, Frankatia, elle est estonienne, mais elle est différente. Elle est contre le nazisme. Ouais, ouais. T'as déjà couché avec elle? Quoi? Non. Et ferme ta gueule. Je vais te dire un truc. On voit la vraie personnalité d'une femme en couchant avec elle. Imagine qu'elle commence à gémir en allemand ou à crier « Heil Hitler !» Ça suffit maintenant, j'en ai marre, así que calla la puta boca! Calme-toi. Ouille, 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 ouille. Regarde-toi, un vrai toréador. Alors, les tourteaux, comment ça se passe ici? Hein? Tes ordres ont été exécutés. T'as vu un peu l'abri qu'on a fait pour l'équipage du train? Un abri, c'est un blindage. Pourquoi pas une plaque d'acier tant que vous y êtes? Comment vous allez rentrer le bois? Bah, je sais pas trop. Justement, je voulais te demander ton avis. Je comprends. Il faut enlever le toit. Sinon, quelqu'un va perdre ce qui lui reste de cerveau. Des héros. Comment il est, le bois? Il est humide. Complètement. Il nous faudrait du charbon. Il y aura bientôt du charbon, Babdatski. Il y aura bientôt de tout. Il y en aura des tonnes et des tonnes. Rechargez! Hein? Ouais, une seconde. Rodriguez, envoie le bois. Moi? Toi? Et pourquoi moi? Eh ben parce que... Trabajando todo el puto día, yo. Pourquoi t'arrêtes pas de l'emmerder? Il déprime s'il travaille pas. Moi, je lui donne un coup de pouce. Quand on libérera l'Espagne, il nous remerciera, non? Il m'invitera chez lui. On mangera ensemble. Et on jouera aux cartes. Tu parles trop, Babdatski. Choisis. Qu'est-ce que je disais? On va passer. Ça, je veux l'apprendre. Tu te rends compte que Fedorov m'a félicité cette nuit? Oui. Et après, il t'a engueulé. Une félicitation vaut plus que 2 engueulades. Surtout venant d'un homme comme lui. Et tu sais ce qu'il a dit, Stanol? Qu'il avait sauté en parachute. Le premier saut, c'est effrayant. Mais le deuxième, c'est le plus terrifiant. Parce qu'on sait déjà à quel point ça fait peur. C'est pour ça que je me demande comment on va faire pour le retour. Une équipe composée d'écolières. Toutes jeunes et d'un petit espagnol. À Leningrad, je demanderai une rotation. Ça m'étonnerait, Jora. Qu'est-ce qui t'étonnerait exactement? Ben, tu demandes une rotation. C'est des gens ordinaires. Ils vont s'habituer. Ils vont apprendre. Pas vraiment, écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais vous expliquer. Bon. Un missile arrive à gauche, un autre à droite. Ils ont leur cible. Moi, j'ai servi dans l'artillerie, je m'y connais. Ils vont faire un mouvement en tenaille. Avant qu'ils rechargent et qu'ils mettent dans le mille, je tire le ventilateur de la chaudière et je ralentis. Je dégoupille des grenades fumigènes. Vous voyez où je veux en venir? De la fumée, de la vapeur, les chleux croient qu'on est touché. Alors ils se taisent pour pas dévoiler leur position. Je fais la même chose, et d'un coup, marche avant à toute vitesse. Le temps qu'ils nettoient leurs lunettes, j'ai filé, j'ai déjà fait 1 kilomètre. Mais plus loin, il y a une autre batterie. Donc, je me tire vite fait, comme un lapin dans un champ de mine. Et si jamais un avion débarque? La vapeur, c'est ça la clé. Et si on embrumait tout le couloir? Vous savez comment les torpilleurs attaquent? Il y en a un qui part et qui fait plein de fumée. Et puis les autres filent à toute vitesse vers la cible. Bang, bang, bang. Ils n'arrêtent pas de tirer. Ils font un écran de fumée et ils reviennent. Ça, c'est une stratégie quand t'es dans l'eau, mais ici, on est sur des rails. Le premier trait est une cible pour leur aviation. Et on risquerait de se percuter. Et il y a des missiles dans chaque convoi.
Exactement. Et puis vous gardez vos distances. Et si les Allemands détruisent la voie? Avec la fumée, on verrait rien et on tomberait dans le ravin. Conseil de guerre. Faudrait déjà sortir vivant du ravin. Et pour le conseil de guerre, on t'enverrait pas plus loin que le front. Le loup de mer a raison. Et où est-ce que vous allez trouver assez de grenades pour enfumer 30 km de voie? Où est-ce qu'elles viennent, celles-ci? Oh, on les a échangés contre de l'agneau avec des soldats de l'anti-aérien. Ils en ont plein. Et voilà. Bon matériel, vous l'avez eu où? Il faut connaître des endroits et utiliser les bons mots. Notre peuple comprend tout si on l'explique bien. Avec gentillesse ou avec cruauté? Bon, camarade. Alors on fait comme convenu. Je monte dans le premier train et j'en fume tout. Nous, on suit derrière. On nous épingle une croix sur la poitrine, ou c'est une croix sur notre tombe. Préparez-vous, à terre! Oui! Préparez les grenades, et aussi les fumigènes! Ralentissez! Attention! Vitesse! Claudia! Il y a le feu! La ligne principale a été coupée! On descend et on vérifie les dégâts. Ils nous ont repérés. Ils vont tenter un mouvement. Tenaille, Jora. On lance les fumigènes. Tobaki, écarte-toi. Pas de grenades fumigènes, on reste silencieux. Je vais les détourner et je reviens. Fais pas l'imbécile, tu peux pas y aller seul! Alors, tu l'as trouvé? Jora! Jora! Vézéloff a été tué! Jora! Oh, bordel de merde. Tobaki, écarte-toi. Je te le répète, fais pas l'imbécile! Les ordres interdisent d'y aller tout seul! Je suis pas tout seul. Avec qui tu es? Il est au pied des marches. C'est mon ange gardien.
Allez, avance. Vous voulez recevoir des médailles. On est triste et on implore la pitié. Avec ça, vous serez un peu occupé. Creusez des tombes pour vos médailles. Pendant que nous, on vous échappe. Et voilà. Pas de chance. Camarade Fedorov, vous êtes blessé. Elle est où cette fichue balle? On va s'écraser. Mon ange, ils sont où les freins d'urgence, mon cœur? Mon ange, dis-moi, mon chéri, elle est où la valve du frein d'urgence? Doucement. Yablochkina. Non. Non, bouge pas. Doucement. Dans le coin. Tire-la à fond vers toi. Ça fait mal. Ça fait mal. Une seconde. Tiens bon. Attends. Une seconde. J'étais ensevelie sous le bois. Attends. Voilà, comme ça. Attends. Attends, fais voir. Attends. On va faire comme ça. Attends. Comme ça. Courage. Mon chéri. Mon ange, mon cœur. T'es mon pareil, ressusciterait un mort. Mon cœur. Mon chéri, mon ange. Tu peux pas dire ça à n'importe qui, t'as entendu? Je dis pas ça. À n'importe qui. Tu es vivant. Ça va aller. Va jeter un coup d'œil. Si bien nous fait passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous avez laissé le train? On l'a caché. On va aller le chercher d'un moment à l'autre. Pourquoi vous êtes arrêtés? Bah nous, on remplissait le réservoir. On a des missiles en queue de convoi. Ça aurait pu tourner au désastre. Vous en faites pas. On s'est arrêté juste à temps. Attends. Dis-moi, ça fait mal? Ça va. Conduis. Moi? Tu vois quelqu'un d'autre ici, dépêche-toi. Oui, mais je sais pas le faire. La marche arrière, enclenche-la. Sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au bout. Maintenant, braque le contrôleur sur le 4e camp. C'est ce truc-là? Oui, c'est ça.
On reste comme ça. Tamara, on a passé la signalisation en direct. Elle m'a fait signe. On va y aller doucement. Ça y est. Je vois la lanterne rouge. Freinez, Loshkina. Fedorov est blessé. Tu as 20 minutes de retard. Tout le monde attend derrière. T'es bon pour le conseil de guerre. C'est une médaille qu'il mériterait, pas le conseil de guerre. S'ils les avaient pas détournés, on aurait volé en 1000 morceaux. C'est pas une blague. On a qu'à un chargé de missiles. Mais c'est là, c'est mort. Non, mais quand? Avant ton départ en trombe. Il est bon, ton ange gardien. Désolé, ce Makin. C'est pas grave. Allez, monte. Monte. Ça vient de la mer. On dirait qu'on est couvert. Allez, on y va. Sonia, ça fait tellement longtemps que je suis pas venue ici. Regarde comme c'est beau. Dépêche-toi, les rondes vont bientôt commencer à l'hôpital. Ah, je comprends pas comment t'as pu conduire une locomotive. Fedorov donnait les instructions, j'obéissais. Toi aussi, t'aurais pu le faire. Dis-moi, il te plaît? C'est un bon commandant. Il est courageux et joyeux. Mais j'ai un fiancé de toute façon. J'aime bien les hommes de son style. Sa moustache, ses yeux, ouais. Allez, les enfants. Bonjour, les enfants. Bonjour. Bonjour, monsieur le soldat. Allez, les enfants, courez. À partir du 22 février, les rations de pain seront augmentées pour toutes les catégories de citoyens. Pour les ouvriers ingénieurs et les ouvriers techniques des secteurs de la défense et des fonderies, la nouvelle ration sera de 700 grammes. Pour le reste des ouvriers qualifiés et des ouvriers techniques, elle sera de 600 grammes. Pour les travailleurs non manuels, elle augmentera à 500 grammes. Pour les personnes à charge et les enfants, les quotas seront de 400 grammes. Les quotas sur les autres produits ont été revus à la hausse également. Il les augmente, oui, il les augmente. Macha, il les augmente. Hier, 2 unités médicales bombardées. Et les filles, faites pas cette tête-là. Les rations étaient augmentées. La vie est belle, mes trésors. Où je vais? La mort! La mort! Tout le monde y est! Yablonskina! Tu es la fille de Serafima Petrovna? Il y a eu une erreur. Elle a été évacuée vers la Grande Terre avant-hier. Regarde, elle a signé ça. Elle est partie dans votre d'ambulance. Ils sont en service. C'est vrai? Bien évidemment! Mes enfants, pourquoi vous pleurez? Réjouissez-vous, réjouissez-vous, elle a été évacuée. On se réjouit. Je vous assure qu'on se réjouit de votre professionnalisme. Vous provoquez une crise cardiaque chez les gens, et après vous leur demandez de se réjouir. Pourquoi tu me dis ça, ma petite? Hier, une infirmière a été tuée en salle d'opération. Les papiers. Je suis son médecin référent. Où elle a été évacuée? Elle va bientôt t'écrire. Elle va t'écrire. Le plus important, c'est qu'elle ait été évacuée. Les trains circulent à présent. On dit qu'il fait chaud à l'intérieur et qu'il y a du thé. C'est pas le lac Lagoda. Tenez, elle va c'est pour vous. Mais enfin, pourquoi? Prenez-le, s'il vous plaît. C'était pour ma mère. Merci bien. Merci. Prenez soin de vous. Les trains circulent à nouveau, les filles. Sonia, elle a été évacuée hier, pendant qu'on était de garde.
m'adresse à vous tous, sous le sifflement des obus, illuminé par une lueur maussade. Oui, je m'adresse à vous tous, depuis Leningrad. C'est mon pays en pleurs. Le vent furieux et indomptable de Kronstadt s'abat sur mon fier visage. Dans les abris anti-bombes, les enfants dorment. La garde de nuit, postée à nos portes, il plane sur Leningrad une menace mortelle. Les nuits sans sommeil. Chaque jour est un combat. Nous avons oublié ce qu'étaient les larmes, ce qu'était l'imploration et la peur. Je vous le dis, nous, citoyens de Leningrad, ne tremblerons pas devant le grondement des canons. Et si demain nous dressons des barricades, nous n'abandonnerons jamais nos barricades. Les femmes se tiendront aux côtés des soldats. Et les enfants nous fourniront les munitions. Et les anciennes bannières de Petrograd flotteront avec fierté au-dessus de nos têtes. Avec les mains qui étreignent, un cœur carbonisé. Je promets solennellement, moi, citoyenne, mère d'un soldat mort au combat près de Strelny, je me battrai sans cesse avec une force intègre. Nous triompherons des bêtes enragées. Oui, nous vaincrons. Je te le promets, mère patrie. Au nom de toutes les mères de Russie. Jora, tu pourrais prendre mon neveu pour remplacer Veselov? Il a fait 7 classes d'apprentissage en usine, c'est un réfugié. Il est au dépôt, à l'atelier de réparation. C'est notre spécialité. C'est quoi ton nom? Kesha. Innocenti. J'ai fait l'école Le Prolétaire Rouge. Après, j'ai fait le chemin de fer de Lettonie sur la mer Baltique. Et j'ai travaillé au dépôt de Rezekne comme mécanicien réparateur pendant 1 an. En juin 1941... Est-ce que tu t'y connais en machine à 2 essieux? Oui. Et en machine à 4 essieux? Parfaitement. Passe me voir demain, on en reparlera. Qui d'autre veut parler? Moi, je voudrais dire un mot. Poussez avant. Un jus de fruits pour moi. C'est un jour triste aujourd'hui. Mais c'est également un jour de fête. On sait tous pourquoi c'est un jour triste. Et c'est un jour de fête parce que, depuis hier, tous les habitants de Leningrad ont reçu une ration plus importante. Les enfants et les adultes, les personnes âgées et les jeunes, les grands-mères, les grands-pères, les mères et les sœurs, les camarades de classe, les voisins, ceux qui n'arrêtaient pas de nous tirer les cheveux, mais qui nous aidaient à porter nos cartables. C'est pour tout le monde. Et Anatoly Veselov, oncle Tolia, il a donné sa vie pour qu'on obtienne cette hausse des rations. Et aujourd'hui, il profite de cette augmentation avec nous. Il peut se réjouir. Son esprit peut chanter. Sinon, sa mort n'aurait eu aucun sens. Je trinque à cette augmentation.
Ils ont augmenté. Ah! Ils ont augmenté. T'as vu tout ça? Ils ont augmenté. Du pain sec. On a tout ce qu'il nous faut. Ils ont augmenté. Ils ont augmenté. Ils ont Mademoiselle, augmenté. ça, Ils c'est ont pour voir un augmenté. dessert. Ils ont augmenté. 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 Non, ils n'ont pas encore augmenté. Une commerçante me l'a dit dans le secret. Ils augmenteront à la fin du mois quand le convoi sera revenu. Ce sera plus très long, mes frères. Un cosaque boit toujours sur l'argent qu'il va gagner, pas sur celui qu'il a. Le plus important, c'est qu'ils ont augmenté. Ça, ils ne l'annuleront pas. Bagdadsky, t'as une grande gueule. Pour l'oncle Tolia. Sors bien. Mange tout ce que tu veux. Mais quoi? C'est pour tout le monde. Tiens, serre-toi. Закурю-ка, что ли, папиросу я. Мне бы парню жить, да нет жить. Полюбил я девушку курносую, и теперь не знаю, как мне жить. Вот неприятно. Tu me remplis mon verre? Раз дежурил у которой я, чтобы махнуть навстречу ей рукой. Взглянуть в глаза ее, которые навсегда смутили мой покой. Вот и неприятность. Не такая вовсе уж красавица, а подходит даже не глядит. То ли ей характер мой не нравится, то ли не подходит внешний вид. Вот и неприятность. Закурю-ка, что ли, папиросу я. Когда я браться не курил, полюбил я девушку курносую. Macha, j'ai un petit cadeau pour le jour de l'armée rouge. En fait, il n'y avait pas de chemise dans les rayons. Je te remercie, mais... On ne discute pas avec le chef. Je te donne l'ordre de porter des dessous chauds au lieu de ceux qu'on utilise pour les blessés. Merci bien. Il n'y a pas de quoi. Vous avez parlé de quoi exactement? Je m'en souviens plus. Est-ce qu'il y a eu un baiser romantique? Ça, c'est un oui. Endors-toi. Bonne nuit. Merde! J'ai pas sorti la bonne carte. J'ai perdu la main des restaurants. C'est pas grave. On se retrouvera autour d'une autre table. Votre équipe récupérera un chargement spécial à la gare de Kouchelevka. Si vous l'égarez, vous ne perdrez pas seulement votre carte de partie, mais aussi votre tête. Pas de menace, Kochenev. On sait tous que chaque convoi ferroviaire est spécial. Un soutien militaire? Boris Pavlovitch et l'aviation. Il n'y aura pas de train blindé. On ne veut pas se faire remarquer. Ce sera un convoi ordinaire. Il sera vide. Il y aura 2 ou 3 bricoles.
Les Allemands ne voudront pas gaspiller leurs obus pour ça. Les saboteurs sont à l'œuvre aussi, les bâtards. Je vous donnerai qu'un seul peloton. Vous vous faufilerez. Comme une anguille ou comme un rat. De tous les convois que vous avez conduits, celui-là est le plus important. En 2 mois, on a fait plus de 50 convois. J'ai pratiquement perdu le compte. Notre équipe, c'est ma famille. Je n'imagine pas comment je pourrais vivre sans eux quand la guerre sera terminée. Transport militaire, à votre service, modèle. 7 personnes. C'est l'équipe qu'on attendait. Vers Moscou. Toi, rentre. Allez, rentre. On s'installe. Dépêchez-vous. C'était donc ça, notre chargement spécial. Il y a du charbon pour la chaudière? Affirmatif. Eau, électricité, toile de camouflage, tout est en ordre? Tout est en ordre. Et la nourriture? Ce sont les enfants de la guerre, de Leningrad. Certains ne connaissent pas l'alphabet, mais ils sauraient dire quel avion nous passe au-dessus, s'ils nous tirent dessus, ou si c'est nous qui tirons. Une fois dans le couloir, regroupez les enfants. En cas de bombardement, tout le monde à terre. D'accord. Tati Claudia sera là pour vous. Vous deux, arrêtez. Les enfants, calmez-vous. Mais c'est pas sa faute. Et qui va s'asseoir ici? S'il vous plaît, arrêtez de parler. Laissez passer. Viens, mets-toi ici. On a des aliments. Pour les petits. Il y a du pain sec et de la farine de sarrasin. Oh, de sarrasin? Bien. Attention. On fera des blinis. Est-ce qu'ils vont lancer des bombes Vous êtes d'accord? sur le train? Et qu'est-ce qu'il veut, lui? Non, moi, je sais. Mais non, ma petite chérie. Moi, je sais quand les avions lancent des bombes. Ça, c'est très bien. C'est toujours utile. Mon père, il est soldat, vous le connaissez? Ton père? Non, je le connais pas. Si jamais vous le voyez, dites-lui que maman est morte. Moi, on m'a tiré des décombres. Je lui dirai parole d'honneur. C'est pas bon de voyager dans le même train que la Croix-Rouge. Les Fritz prennent un malin plaisir à bombarder les convois d'ambulances. Comment t'es au courant pour la Croix-Rouge, hein? Je suis monté, j'ai regardé. Les cas. Tu vois, c'est là où tu te trompes. C'est le plus vétéran qui tend la main. Mais c'est moi le plus vétéran. Je suis Leka le vétéran. Tout le monde m'appelle comme ça. T'en fais pas, lesquels vétérans. On va passer au travers. Je te le promets. Je suis Jora Fedorov. Leka, le vétéran. Pierre, Qu'est-ce que c'est que ça? Qui l'a autorisé? c'est juste au cas où. Ce sont les ordres. Les ordres du diable. L'enfer sur des rails. Dégarpissez. Tout le monde se marche dessus. Il n'y a que Fedorov qui commande ce train. Je voudrais être à l'artillerie anti-aérienne. Macha, aide-moi à retirer la couverture. T'as pas la trouille? J'ai la trouille quand ils nous bombardent et qu'on peut pas riposter. Je me souviens qu'avant, je leur lançais des morceaux de charbon à ces putois. Moi aussi, j'aimerais bien en faire partie. Dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu deviendrais loin de ton cher Jora? Quelques leçons de plus, tu pourras écrire un manuel. Mais plus doucement avec la goupille de sécurité. Je voulais aller plus vite. Aller plus vite, ça veut dire principalement faire des mouvements plus lents et sans interruption entre eux. Tu t'en souviens? On attend, on sort deuxième. Départ à 0h40. On dirait les nôtres. C'est vrai. Peut-être des préparatifs d'artillerie. Le premier convoi sort. Tenez-vous prêts. En route. Il y a des tirs sur la ligne. Au kilomètre 16, la voie est remplie d'eau. On roule à 5 km/h. Bonne chance pour la nage. Monte à 10. Tu sais pourquoi les soldats viennent avec nous? Ils sont vraiment méprisants. Surtout le capitaine. Ils sont inabordables. Jora lui a suggéré d'aller sur un wagon de charbon, il a refusé. Ils ont sans doute leur raison. Peut-être qu'ils doivent protéger les enfants.
Ou bien autre chose. Tous les hommes sont bêtes. Ils comprennent vraiment rien. Vous avez entendu ça? Ordure de chleux! Ils ont déployé l'artillerie lourde et actuellement, ils bombardent Leningrad tous les jours! Non, c'est pas plus que d'habitude. Non, non, ça n'a rien à voir avec février. Les Fritz nous attaquent, on leur envoie le tout. On se débrouille plutôt bien. Regarde, on utilise l'anthracite de Vorkuta. Non? La flotte baltique nous épaule avec sa puissance de tir. Est-ce que tu veux un casse-croûte? Tiens, voilà! Un énorme casse-croûte! Tu vois, il y a même trop de viande pour rentrer dans le pain. Et tout ça, ça rentre pas dans la ration. Ouais, moi je vous le dis. Il y a un obus non explosé au milieu de la voie! Un technicien de ligne l'a repéré! Il est où? Au kilomètre 17! Le technicien a marqué la zone avec des photos. Les démineurs ne sont pas encore sur place. Le trafic est coupé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Que ça n'ait pas explosé. Ça aurait été bien pire. Ça aurait détruit la ligne. Comment tu t'appelles? Dida! Viens, Lida, c'est pour toi. 926, 927, 928, 929... Stop. Reculez doucement. Jora. Je vous ai dit de reculer doucement. Touchez pas les rails ou les traverses. Couchez-vous derrière. Ça pourrait détruire toute la voie. Il vaudrait mieux attendre que les démineurs arrivent. Ouais, attendre que le jour se lève. Et toute la plaine sera exposée à l'ennemi. Gentil. Allonge-toi. Repose-toi. Commandant, je vais le faire. Délicatement. Et je m'en débarrasserai. Soyez doux, comme avec une dame. Je différencie les pics des trèfles juste au toucher. Quand je caresse une femme, elle pense que c'est le vent qui l'effleure. C'est pas une femme, Bagdadski, c'est pire. La tête de l'obus est enterrée. Les démineurs vont pas s'amuser. Allez à Jacques Test, tu connais? Le sort en est jeté. Est-ce qu'ils arrivent à nous voir dans le noir? Ils nous entendent, tu parles trop. Donc? D'accord, fais-le. Stalnoy. Ouais. Retourne aussi. Personne n'entre dans la bouille. Oui, chef. Donne des ordres. Quoi? J'ai dit donne des ordres. Serre-le fermement comme un étau. On l'emmène loin d'ici. Doucement. Allez, on y va. Et merde, c'est pas vrai. Quoi donc? Mes cigarettes et mes papiers sont dans la poche. Des Sviedochka? Non, des Bogatirs. Les cigarettes, c'est sacré. Soulève, délicatement comme un bébé. On dégage. Allez, vite, vite. Merde! Une seconde, commandant! Quoi? Ma chapka, je l'ai oubliée Non! là-bas! Non, je te dis! Je reviens tout de suite! Eh merde! Bagdadski. T'es vivant? Ouais, on dirait, ouais. Et avec ma chapka,
Le père ne bat pas le fils parce qu'il a joué, mais parce qu'il n'a pas gagné. Très bien. Je vous donne un blini et vous le mangez, d'accord? Tiens. Tiens. Je te le donne. Tiens, tu peux le manger. Moi, je peux pas. Tout va de toute bien, façon. les enfants. J'ai mal au ventre. Ce sont nos troupes qui tirent sur les nazis. Et toi? Qu'est-ce que t'as? Allez, viens ici. Allez, mange ton blini. Allez. C'est très bien. Chut. C'est bien. On a dégagé l'obus. Ida, préviens les démineurs qu'ils nous en doivent une. À vos ordres. On a reçu un appel. Siganov est passé, vous êtes les suivants. Et merci pour le pain sec. Attention au départ. Depuis 1940, aucune publication dans la revue de physique. Ah, mais il complote, c'est top secret. J'envie votre ténacité, Félix Davidovitch. Alors que l'artillerie nous mitraille, vous continuez à parler de science. Oh, mon cher ami, la science est une bonne distraction. Sans elle, et vous pouvez me croire, j'aurais souillé mes caleçons. Macmillan et Abelson sont très silencieux, comme s'ils n'existaient plus. Vous en voulez? Oui, s'il vous plaît. Merci. C'est bien ce que je dis. Tout le monde fait la course pour trouver la bonne formule en premier. Siganov en prend plein la gueule. On dirait un train blindé. Je comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à le neutraliser. Parce qu'il est rusé. Il a une tachette là-bas, vers le village d'Apraxine. Il sort de son trou, il tire 2 ou 3 rafales sur la clairière, il retourne se cacher, comme ça, nos missiles longue portée, ben ils peuvent jamais le détecter. Voilà la clairière. Balancez toutes les grenades simultanément dans la clairière. Vous avez entendu? Oui! À mon commandement, vous les lancez. Tout le monde se tient prêt. La fumée! Tout le monde est en vie? Ouais. Allez, mets le paquet. Ici Fedorov. C'est des tirs ordinaires, camarade capitaine. Vous avez pas remarqué qu'on était pris en otage? Vous voyez pas qu'on brûle? Comment? C'est pas une question de grille horaire ou de vitesse maximum, merde. On chauffe, les gars. Allez, on chauffe. On y va à fond. Vas-y. Je croirais aux troupes de tir. Le convoi est trop lent. Et on s'est pris un tir direct. Le missile était à environ 6 km. Vous en faites pas, les petits. On va passer au travers. Ici, y a personne qui s'en fait. Accélère, Sobaki. Fonce. Arrête de me chatouiller, Kotka. Mais je t'ai pas chatouillé. T'arrêtes pas de me souffler dans l'oreille. Pour recharger, il met 10 secondes. On a réussi. Bravo! On est passé! On l'a fait! Ils peuvent plus rien faire. Passé. Moscou Voronezh, essayez de nous rattraper. Accélère, Sobakin. Accélère, Sobakin. Vas-y, accélère.
chaussures la péter! Actionne le frein! Non, non, freine pas! Sonia, non, freine pas! Attends de passer la clairière! C'est bon! On est passé! Sonia! Sonia, ils vont jamais nous atteindre. On a roulé aussi vite que le vent. Ouais, on a failli y passer. Pour repartir, faudra pousser. Je vais chercher de l'aide. Le moustachu est derrière nous, il n'a qu'à nous pousser. Je vais y aller, moi. J'ai de grandes jambes. Tu restes ici et tu joues pas avec les allumettes. Sonia, dis-leur qu'il y a des enfants. D'accord. Constantine, venez m'aider. Faites attention, Félix Davidovich. Poussez-moi, allez-y. Oui, tout est en ordre. C'est vrai. Tout va bien. L'obus a seulement détruit un morceau de la caisse. Tout est correct. Comment va la propriété de l'orphelinat? Tout va bien. Y'a quoi là-dedans? Les éclats d'obus ont détruit ça. Heureusement qu'on a eu le temps de passer la clairière. On peut y aller? On peut y aller. Mais qu'est-ce qu'on fait de la deuxième moitié? Eh bien, réparez-la. Vous n'êtes pas la meilleure équipe. C'est un maillon de chaîne qui a été détruit. Il faut le changer. Eh bien, réparez votre foutu maillon de chaîne, immédiatement. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, un maillon de chaîne. Je vais voir ce que je peux faire. Quoi, c'est détruit? Sectionné. Ils sont après la clairière et dans la clairière, il y a des nazis. Comment vont les petits? Ils veulent essayer la mandoline. Ils sont contents qu'on ait battu les Allemands. Ouais, bah ça, c'est encore à voir. Claudia, je vais vérifier. Garde un œil sur le wagon. T'inquiète pas. Oh, le voilà. Je l'ai trouvé! À terre! Mais qu'est-ce qui nous balance maintenant? Ils ont un mortier sur une plateforme blindée. Alors les missiles longue portée nous aideront pas. Un mortier, c'est pas un canon, c'est pas facile à détecter. Ils tirent sur la zone pour endommager le train. C'est pas croyable. On a 27 enfants dans ce train. Mais ils nous voient pas. Ils sentent notre présence. Le jour va se lever, alors là, ils nous verront. Leur télémètre est meilleur. Dépêche-toi, il faut que tu rentres dans l'abri. Conduis-nous dans la clairière. On les frappe avec un obus perforant. On détruit la plateforme, on se cache dans la vapeur et on s'en va. Et on va où? En bas de la colline pour récupérer les enfants. Si tu leur point de mire, leur batterie nous canardera. Non, l'ennemi a peur. Les missiles longue portée l'ont localisé. Il va attendre calmement pour faire voler le train avec ses mortiers. Et s'il tire, ça sera fini pour lui. Pour faire voler le train.
Je vais laisser triper tous ces salauds. Tu crois que tu vas l'atteindre? Je vais l'atteindre. La portée de tir est de 4500, la cadence de tir de 300 minutes. Je vais fondre sur lui comme un ouragan. Bon, on va réparer le maillon de chaîne et on verra. Ah, ça y est, la fête a commencé. Tu m'as repéré. T'es en train d'affiner le tir. Tous les hommes sont stupides. Tous les hommes sont stupides. Surtout les sales poches. Ne s'arrête jamais, Sonia. Tous les hommes sont stupides. Tous les hommes sont stupides. Tous les hommes. Capitaine, je veux pas vous effrayer. Mais si le maillon de chaîne n'est pas réparé, on va devoir lâcher votre wagon bas de la colline pour le recoupler. C'est hors de question. Ou c'est le conseil de guerre pour vous, ou c'est moi qui vous exécute. J'ai reçu des ordres. Et mes ordres sont de tirer sans sommation si quelqu'un fait obstruction. Vous savez ce qu'il y a dans ce foutu wagon, vous savez ce qu'il y a. Et vous savez ce qu'il y a en bas? On peut toujours leur envoyer un autre train. On va ramener un maillon de chaîne et on va réparer. Mais on pourra pas sortir d'ici sans pousser. Il y a une pente de plus de 2% avec plein de courbes. Il nous faut un pousseur. C'est incroyable comme tu peux être lent. Je suis ton rythme, c'est tout. Quelques centimètres de moins et mon voyage en Espagne après la guerre aurait été annulé. Bah ouais. Moi, je vous le dis, j'en ai marre de cette dispense. Je préférerais aller me battre sur le front. C'est coincé. Ils nous voient vraiment? Dans leur télémètre? Ouais, fais-leur un grand sourire. Le pied de biche. Leur équipement optique est bon. Si jamais tu souris, je vois toutes tes dents. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Fous le camp! Fous le camp! Immédiatement! Et ferme la bouche, ne fais pas briller tes dents! Les Allemands peuvent nous voir dans le télémètre! Je m'en fiche complètement. Et un maillon de chaîne cassé, c'est pas la première fois que ça arrive. On a toujours réussi à le réparer. Qu'est-ce que je peux faire? Retourne-y. D'accord. Tu dis à tout le monde de se tenir prêt. On amène le maillon de chaîne. Entendu. Prenez les outils, on y va. Allez, on se dépêche. Merde. Ça tient pas. Ça. Y'a qui en queue? Jérémova. Sonia est allée voir le moustachu pour lui dire qu'on n'y arrivait pas tout seul. On y arrivera. Donne. Attention! Une cible isolée! Cible en ligne de mire, cible acquise! Hauteur 2700! Feu! Tirez pas! Il peut pas nous voir! Tirez pas! Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez le conseil de guerre? Vous allez voir. Du calme, capitaine. La commandante de la plateforme mitrailleuse évalue la situation. Calmez-vous. Ils vont nous repérer avec ces tirs. Si vous n'êtes pas capable de le toucher, vous la mettez en veilleuse.
Vous allez attirer les aigles de Göring de partout. Ils viendront vous botter le cul en moins d'un mois. Espèce d'idiote. Ça suffit maintenant. Le couplage est prêt? Il est prêt. Tout le monde à son poste. Retirez les freins. Sobakin, en marche! Stop! Et marche avant! C'est pas vrai. Il s'est réveillé, le sale putois. Un malheur n'arrive jamais seul, putain de merde. Rodriguez! Les grenades fumigènes! Tout de suite! Eh! Je vous ai donné un ordre. On laisse la queue de convoi, on s'en va. Alidov. À vos ordres. Il y a les affaires dans le wagon de service. N'oublie pas le téléphone. Oui, chef. Vous précipitez pas, capitaine. On va enfumer le train et traverser. Et on repart avec tout le Enfin, convoi. qu'est-ce que vous racontez? Vous avez perdu la tête? Le jour est sur le point de se lever, on sera complètement à découvert. Écoutez-moi, tout le monde à son poste! Arrêtez tout! Tout le chargement à terre. Vous êtes qui pour oser donner des ordres au chef de train et sortir un pistolet devant des cheminots? Kondratiev, capitaine du service de sécurité. Je suis en mission spéciale et je peux vous donner des ordres. Ce wagon, c'est notre chargement spécial et j'ai reçu l'ordre de le livrer avant le lever du jour. C'est impossible de tirer la queue du convoi. Là-bas, la pente fait plus de 2%. Une autre locomotive reviendra les chercher. Si vous désobéissez, je ferai usage de la force. Vous avez votre chargement spécial. Et là-bas? Les enfants, c'est de la merde? Vous allez les livrer aux Boches? Va tirer! Moi, Kondratiev, capitaine du service de sécurité, je vous ordonne de vous remettre à votre poste. Le chef de train, Fedorov, a désobéi aux ordres. Je l'ai relevé de ses fonctions. Le train sera conduit par Ivanov Stalnoï. Tout le monde remonte dans le train. Attention au départ! Tout le monde se remet à son poste! Chien galeux. Sale traître! Occupe-toi de tes affaires, espèce d'imbécile! À mon commandement, tout le monde à son poste! Bagdaski! Je suis à mon poste, qu'est-ce que tu crois? Camarade capitaine, qu'est-ce qu'on fait de celui-là? Jora Fedorov! Jora Fedorov! Jora Fedorov, là! Jora Fedorov! Tout le monde va bien. Oui, tout le monde va bien, mais il y a des tirs là-bas et les enfants demandent quand on repart. Sonia est revenue? Non? Qui est à la lanterne rouge? Bereska. Claudia retrouve Sonia. Vas-y, je te dis. Vas-y! Oui. Attention au départ! Attendez! La Blochkina! Ne tirez pas! Arrête! Ne tirez pas! Vas-y vite, capitaine. Vous allez tirer, mais sachez qu'ici on est tous amis. Ça va pas vous aider. D'accord. C'est fini.
prochain arrêt, c'est le tribunal. Relâchez-le. Il reprend les commandes. T'es cinglé. T'es cinglé. Comment on va se débrouiller maintenant? On va perdre les enfants et le chargement. On essaye finalement? Si on avance 30 secondes, on peut y arriver. On doit détruire ce mortier. Sinon, on est cloué ici. T'as peur? Très peur. Mais on n'a pas le choix. Soit on le descend, soit on le provoque en duel. Mais il partira pas de lui-même. D'accord, je viens avec toi. C'est hors de question. Chacun son boulot. Tout le monde à son poste! Ça va comme ça? C'est parfait. Démarre! On y va. Allez, ma jolie. Rafale multiple! Feu! Dégage de là! Dégage! Vite! Mon oncle, tu peux me passer un peu d'eau, j'ai la gorge sèche. Il y a une bouilloire. Merci. T'as la frousse? Bah, je crois bien que oui. Merci bien. Y a pas de quoi, Kesha. Y a pas de quoi. Bordel de merde. Vous faites quoi, espèce de bâtard? Faut que je descende ce salaud. Pas question. Je te laisserai pas toucher aux mitrailleuses. J'en ai pas le droit. Ben moi, j'ai pas le droit de risquer de te perdre une deuxième fois.
Viens voir. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux te passer les munitions. Je peux le faire. Dégage de là! Vite! Dégage! Sovakin, il y a le levier qui est bloqué, je vais vérifier la traction. Bien sûr. Dégage de là! Dégage de là! Mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Macha! Les munitions! Arrête! Arrête! Arrête, espèce d'idiot! Arrête! Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Mais pourquoi, Keisha? Je t'ai aimé comme mon propre fils. Je vous déteste. Je vous déteste, toi et tout le pouvoir soviétique. Ma mère m'a tout raconté de toi. C'est toi qui as ruiné mon père. Et t'as ruiné ma mère aussi. T'es qu'un idiot. Tirez! Mais bouge-toi! Sovakin! Bouge-toi! Keisha. Il vous aurait bombardé de toute manière. Vous auriez échoué. À qui t'essayes de faire des signaux, espèce de salaud? Viens ici, espèce d'ordure! Je déteste ce petit salaud! Qu'est-ce que tu vas faire, hein?
C'est les nôtres. C'est nos troupes! Hurrah! 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 Jorah! Mon chéri, mon amour, mon cœur, mon ange. Tu sais, on a gagné. On a gagné. Masha. La dernière. Jorah. Jorah. Non. 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 On descend, les enfants. Doucement. Un par un, attention. Regardez où vous mettez. Serrez à attention. Donne-moi la main. Attention, on marche. Tenez-vous à la rampe. Allez, par là. Un par un. Restez ensemble. 2. Allez, à toi. 3. Attends. 4. C'est pas d'origine. Vous l'avez remplacé ou vous l'aviez à Leningrad? Remplacé. Remplacé. Mon porte-document. Allez, on descend. Tu l'aides, s'il te plaît? Constantine, dépêchez-vous. Viens, doucement. Va par là. Doucement. Attention, doucement. Ça y est, il est arrivé. Descends doucement. Rangez-vous, les enfants. 16. T'es le 26, toi. Attrape-la. Je l'ai. T'as dit Claudia? Est-ce que tout Et le monde voilà. est sorti? Oui. Bah alors, où il est le dernier? Mettez-vous en rang, les enfants. Comment ça? Restez groupés. Est-ce que tu t'es compté? Oh, c'est vrai. 27. Très bien. Les enfants, dites au revoir à ta Fais là. fille. Au revoir, Tati Claudia. Au revoir. Tati
Après, je viendrai avec vous. Oui, tu vas venir? Au revoir. Allez, en route, restez groupés. Au revoir, petite Claudia. Au revoir. Attention, ça glisse. Masha, c'est la mandoline de Jorah. Prends-la. Non, je préfère que tu la gardes. Petite Claudia, moi je viens avec toi. Tu peux pas, ma petite puce. Allez, cours rejoindre les autres. Après, je viens avec vous. Allez. Au revoir, Tati Claudia. Attention. Je te la donne. En avril 1943, le premier cyclotron créé en 1941 à l'Institut de physique et de technologie de Leningrad, puis enterré au début de la guerre dans le jardin de l'Institut, fut transporté depuis Leningrad en état de siège par le corridor de la mort jusqu'au laboratoire numéro 2 de Moscou, dirigé par Igor Kourtchatov. Celui-ci fut à l'origine des expérimentations les plus importantes du programme nucléaire soviétique, débouchant sur la création de la bombe atomique en 1949.